Mes chers compatriotes, chers amis du Gabon, ici Ben Moubamba, nous sommes le jeudi 4 septembre 2025 et je n'avais pas prévu de vous parler ces jours-ci, mais face à la dégradation du climat gabonais, face à la chute morale de notre pays, qu'on peut constater à travers les élections actuelles, mais aussi les réseaux sociaux, également le climat au plus haut niveau de l'État gabonais, il m'appartient, sans trop me rallonger cette fois, de dire un petit mot sur le vrai problème du Gabon et que j'ai matérialisé dans le texte qui accompagne cette prise de parole, à savoir que le vrai problème du Gabon, c'est que les Gabonais n'ont pas encore compris la parole prononcée par Emmanuel Macron, le président français, en novembre, non pas en novembre, mais précisément en 2020, il a dit « Nous sommes en guerre ». Et lorsque nous sommes en guerre, personne n'a le droit de fuir le combat. La nature de ce combat, elle n'est pas politique. Contrairement à ce que nous croyons, ce n'est pas un combat politique. C'est un combat économique, avec bien sûr sa signification spirituelle. Quand on dit le combat économique, c'est le combat de l'argent. Et vous savez qu'en spiritualité, il y a une entité de premier rang qui contrôle le secteur de l'argent et qui a été baptisée dans les évangiles comme étant l'entité de Mammon. Mammon, quand on vous parle de Mammon, on parle de cette entité négative qui contrôle le secteur de l'argent. Et donc, à partir du moment où nous savons que le vrai problème du Gabon, c'est l'économie et c'est l'argent. À la rigueur, vous pourriez faire votre dictature, si vous voulez, comme aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, mais si vous arrêtez la guerre économique et financière, le management par la misère contre votre propre peuple, alors là, peut-être que ce sera déjà un progrès. Mais le problème, au Gabon, comme en Afrique, francophone notamment, mais d'une manière générale en Afrique, la guerre qui nous est menée est une guerre de destruction totale, à commencer par l'appauvrissement général de la population avant son extinction, avant sa disparition. Nous sommes en guerre, une guerre économique. Nous subissons un génocide très lent, très homéopathique, que nous ne voyons pas venir. Mais comme les Gabonais aiment la dispersion joyeuse, la distraction joyeuse, ils ne voient pas ce qui se passe et perdent beaucoup de leur temps dans des combats, en marchant sur des chemins qui ne mènent nulle part. Le temps passe et nous sommes dévorés par une autre entité qu'on appelle l'entité du temps. Je crois que c'est Lamartine, un poète français, qui disait « Ô temps, suspends ton vol ». Parce que lorsque nous sommes dévorés par l'entité du temps, on appelle ça en mythologie grecque, on est dévoré par l'entité de la chronologie qu'on appelle aussi l'entité de Chronos. Tic-tac, tic-tac, à chaque tac, vous êtes dévoré, vous êtes mangé, nous allons vers la vieillesse, nous sommes dévorés par le temps qui passe. Et le temps qui passe n'attend personne. C'est pour cela qu'un philosophe pré-socratique qui s'appelait Héraclite a dit « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».
on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Pourquoi? Parce que la première fois que vous êtes entré, il y avait des eaux qui coulaient, et la deuxième fois que vous allez entrer dans ce fleuve, eh bien, ce sont d'autres eaux qui vont couler, donc vous n'êtes pas entré dans le même fleuve, vous ne vous êtes pas baigné 2 fois dans le même fleuve. Tout comme nous sommes aussi dévorés par des entités telles que Belzébout. Belzébout, qui est l'entité de la mort, l'entité de la mouche. Lorsqu'on a des maladies, c'est comme si on avait des ascaris, des vers qui nous dévorent de l'intérieur, des mouches qui pondent des larves en nous, on meurt. Aujourd'hui, j'ai encore parlé avec un des membres de mon parti qui était vraiment très malade, et je me rends compte que les endroits les plus fréquentés au Gabon en ce moment, personne n'en parle, ce sont les cimetières. Je crois qu'on enterre énormément de gens tous les samedis. Aller dans les cimetières, c'est la queue. Tellement la misère est en train de frapper les gens, de tuer les gens, parce que c'est un génocide lent. On est impressionné par les guerres actives, comme en Ukraine, comme à Gaza, comme ailleurs, en Somalie, au Yémen, mais on n'est pas très impressionné par les guerres qui sont des guerres lentes, des génocides passifs, où on vous tue à petit feu, et ces guerres-là, elles font parfois plus de dégâts que les guerres rapides, actives. Vous avez un missile qui tombe, vous avez 100 morts, mais avec les génocides lents, à travers la guerre économique, la guerre financière, eh bien, vous êtes nombreux à mourir. Par exemple, il y a une guerre qui a commencé au Gabon, la guerre financière s'est bizarrement installée au Gabon d'une manière sans précédent, en même temps que la démocratie. On était dans les années 90, après la conférence nationale. Alors, il y a eu le premier gouvernement de feu, qu'il repose en paix, Casimiro Yemba. Donc on a recruté des technocrates dans le monde entier qui ont commencé à appliquer les ordonnances des mondialistes, de la communauté internationale, la Banque mondiale, les programmes d'ajustement structurel qui se sont poursuivis avec ça avait déjà commencé avec les Ntutumiman, après il y a eu les Casimiro Yemba, les docteurs Paulin Obam, je crois, Biyorumba, a continué. Avant lui, il y avait aussi Jean Yegendon. Donc, ce sont des programmes de guerre économique qui ont été appliqués contre le Gabon et qui se sont matérialisés par la destruction notamment des services publics qui existaient sous le parti unique. Je ne suis pas en train de dire que le parti unique était une bonne chose. Je suis en train de dire qu'une guerre économique a été lancée contre le Gabon depuis toujours, déjà à travers l'esclavage, la colonisation, la fausse indépendance du 17 août 1960. Ensuite, il y a eu Léomba, le président Léomba, il y a eu le président Omar Bongo, qui curieusement, en même temps qu'il était le produit du système colonial, en même temps, il a tenté de développer le Gabon à travers des investissements structurants. Il faut le lui reconnaître malgré le despotisme qu'il a installé, mais les seuls investissements structurants d'envergure au Gabon qui ont été faits, eh bien, elles sont sans précédent. Elles datent de cette époque où le budget du Gabon était moindre que celui d'aujourd'hui, mais où on était moins endetté, où on a eu la construction des ponts, au-delà de la dictature et de tout ce qui est horrible et qu'il faut continuer de dénoncer, il y a eu des investissements structurants. Chaque capitale provinciale avait son aéroport, il y avait une compagnie nationale, il y a eu des projets tels que le Centre des civilisations Bantou, il y a eu la Cité de la démocratie, il y a eu la protection de l'environnement avec le reboisement. On ne se contentait pas que de couper les arbres, on reboisait intelligemment. On a eu Africa numéro 1, on a eu le port d'Ovendo, on a eu des choses qui sont intéressantes, qu'il faut quand même reconnaître à feu le président Omar Bongo Ondimba, tandis que Ali Bongo, quand il est venu, il a
tenté le programme de l'émergence du Gabon, copié sur le programme de feu le président Pierre Mamboundou, et puis inspiré aussi d'un programme sénégalais. Eh bien, lorsqu'on a fait tout ça, on a eu la zone de Nkok avec une mafia hindoue. Ça, déjà, même si l'intention était bonne, le ver était dans le fruit. On a eu le plan stratégique Gabon émergent qui a lamentablement échoué sous mes yeux, sous la direction d'abord de son excellence Yves Fernand Manfumbi, et ensuite il y a eu Liban Soleiman. Donc le plan stratégique Gabon émergent, malgré ses bonnes intentions, a totalement échoué, ce qui signifie bien qu'une guerre économique, nous sommes en guerre, et je voudrais donc développer rapidement les choses en 3 points. Le premier point est relatif au système, à la politique monétaire. La politique monétaire du Gabon est très mauvaise. Elle explique pourquoi il y a autant de pauvreté. C'est de la faute de la politique monétaire et des choix économiques que nous avons faits depuis 65 ans en général et depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis l'avènement de la démocrature. La démocrature, c'est la démocratie des ordures. Vous avez vu que lorsqu'on a fait la démocratie, c'est là que Libreville est devenu très très sale. On ne ramassait plus les ordures. Donc je vais parler dans un premier temps de ce drame qu'est finalement l'absence de politique monétaire et donc l'absence de stratégie économique. C'est ce qui explique la mort des Gabonais, l'appauvrissement des Gabonais. Ça, je vais en parler. Ensuite, je vous parlerai de... Bon, disons que je vais me limiter dans cette courte intervention à 2 choses. D'abord, critiquer l'absence de politique monétaire et ensuite critiquer vraiment l'évanescence, l'inexistence d'une stratégie économique. Et donc, dans le contexte de la guerre actuelle, la guerre que Macron a déclarée en 2020, je souhaite surtout que les jeunes, et c'est à eux que je m'adresse, comprennent que ça casse ou ça passe. Si nous sommes là à nous laisser distraire par les élections, eh bien, nous n'allons jamais y arriver. Rien ne va se passer. Si nous sommes uniquement préoccupés par les lives, par les ncham, par la guerre des égos, par le game qui est sale, notre pays ne va pas évoluer. Donc, je souhaite surtout, en ce 4 septembre, introduire mon propos avant de parler de la politique monétaire et de la stratégie économique, vous parler de ce livre. Les écrits sortent à l'envers, mais je vous l'ai dit, ça s'appelle Dépossession. Et c'est écrit par Liliane Elde Kouam. Liliane Kouam est une économiste d'entreprise, une entrepreneure libano-suisse qui a milité depuis 1989 pour une réhumanisation de l'économie. Vous pouvez trouver son blog Liliane LDKHAWAM.com. Donc elle s'appelle Liliane Elde Kouam. C'est en lisant son livre que j'ai compris que dans la guerre déclarée par Emmanuel Macron en 2020, il est venu comme déclarer la guerre parce que lui, c'est le corbeau. Quand il sort comme un corbeau, comme un prophète du mal. Quand il vient, il annonce « Nous sommes en guerre » avant la fameuse pandémie que je ne veux pas citer ici, et ça arrive. Et vous avez vu que dans la guerre Ukraine-Russie, en 2022, il a aussi agi. Et vous voyez aujourd'hui que
il agit encore de manière prophétique, mais dans le mauvais sens, en tant qu'ange, comme corbeau en fait, comme celui qui annonce les choses qui vont arriver, surtout les mauvaises. Donc quand il dit « nous sommes en guerre », il déclare non seulement la guerre de la pandémie, il se positionne aussi dans la guerre de l'Ukraine, et en ce moment, il déclare aussi la nécessité de faire, mais finalement d'avoir une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale nucléaire, atomique, entre l'Occident, l'OTAN, et la Russie, entre le Sud global, entraîné par la Russie, la Chine et l'Inde, contre l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il annonce les choses qui doivent arriver. C'est aussi lui qui a annoncé que les femmes africaines faisaient trop d'enfants. Lui qui n'a pas d'enfants. Et c'est comme ça que vous avez eu des programmes de stérilisation qui se sont accélérés en Afrique, notamment au Gabon, à travers des naïfs ou des naïves qui pensent que ceux qui ont réduit vos ancêtres à l'esclavage, ceux qui ont coupé des mains au Congo, ceux qui ont détruit vos villages, ceux qui vous ont imposé des régimes politiques totalement racistes et destructeurs, eh bien, ceux qui pensent que c'est pas grave, eh bien, ils sont capables d'aller se faire financer par Bill Gates pour des programmes de stérilisation de femmes au Gabon sous prétexte de contraceptifs, alors que tous ces implants qu'on vous met, eh bien, ça fait partie de la guerre. Nous sommes en guerre. Il s'agit de vider le ventre de la femme noire, la femme gabonaise, la femme africaine, la désosser, la vider, la rendre comme une terre qui ne produit plus aucune plante. Rien ne peut plus pousser. Pourquoi ? Avant d'entamer la question de la politique monétaire et de la stratégie économique, je voulais vous dire que vous vous trompez, les jeunes Gabonaises et les jeunes Gabonais. Vous vous trompez quand vous ne voulez pas comprendre que le Gabon, c'est pas le meilleur pays du monde. Ça, c'est faux. C'est de l'illusion. C'est encore de la dispersion joyeuse, de l'entubage. Ceux qui voyagent comme moi savent que toute la planète Terre est merveilleuse. Si vous allez en Afrique australe, au Zimbabwe, au Botswana, en Afrique du Sud, en Namibie, en Zambie, mais vous allez voir une Afrique incroyablement extraordinaire. Rien à voir avec l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, rien. Si vous allez au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, vous verrez une autre forme d'Afrique, plus désertique, mais pas mal aussi. Si vous allez en Afrique centrale, au Cameroun, au Congo, vous allez voir en effet, au Gabon, un territoire africain qui a toutes les capacités de faire de l'Afrique la première puissance mondiale. La première puissance mondiale. Mais elle est habitée par des gens qui sont MK ultraisés, on va dire. C'est-à-dire des gens traumatisés par leur histoire et qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont et ils gaspillent leur propre pays, leur propre territoire. Si vous allez au Cameroun, un pays qui a des génies à ne pas savoir quoi en faire, dans le monde entier, quand vous voyagez, si vous trouvez un noir, si vous trouvez un groupe de 100 noirs, vous trouverez au moins dedans 20 Camerounais, tous plus doués les uns que les autres. Bonjour, juste Ibega. Ibega, si vous voyagez dans le monde, si vous trouvez un groupe avec 100 Africains, là-dedans, vous aurez au moins 20 à 30 Camerounais, tous les plus doués les uns que les autres. Mais si vous allez au Cameroun, vraiment, vous allez voir un pays extrêmement sale, extrêmement mal organisé. À Douala, c'est même pas la peine. Bonabiri est partout, à la rigueur dans la zone anglophone où je suis souvent allé, à Tchang, un peu plus dans le nord où on fait de l'agriculture, ça se tient un peu. Mais quand vous voyez le Cameroun, mais le Nigeria, n'en parlons même plus, Lagos et tout, on est dans des pays, c'est comme si on a vécu la guerre. La même guerre, je dis aux Gabonaises et aux Gabonais, en ce moment, je pose la question à celles de ceux qui m'écoutent, ceux qui sont au Gabon, celles de ceux qui sont au Gabon.
n'avez-vous pas l'impression qu'au moment où je vous parle, alors même qu'on dit que le pays est libéré, n'avez-vous pas l'impression que ce pays est totalement... C'est comme s'il était en pleine guerre. Les gens sont comme des zombies. Ils essayent de survivre plus d'une journée, c'est une réalité. Parce que les gens sont en train de goûter à la guerre économique qu'on nous mène depuis très très longtemps et qui s'est accentuée avec Ali Bongo et maintenant avec Oligui Nguema. Cette guerre, c'est quoi? C'est le management des gens par la misère. Le management des gens par la misère. Vous pouvez faire tous les lives, vous pouvez faire tous les clashs que vous voulez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez insulter les autres, raconter tout ce que vous voulez. Il n'en demeure pas moins que le peuple gabonais est victime d'une guerre nucléaire, entre guillemets, visant à l'éradiquer et c'est en marche. On ne peut se sortir de cela que si les jeunes, parce que le pays est majoritairement jeune, si les jeunes prennent conscience de la guerre qui a été déclarée contre les Bantous du Gabon et contre les Bantous en général qui sont au Congo, dans les deux Congos, au Gabon, à Brazzaville, à Libreville, au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Angola. C'est cette zone qui a de l'eau potable, qui a des terres agricoles, qui a du soleil, bref, qui a tout. Ah ben, on trouve le moyen de mourir de faim dans ces pays-là. On trouve le moyen de mourir de maladie. On trouve le moyen de galérer à tel point qu'on a envie de partir. C'est un grand mystère. On nous manage la guerre, c'est manager les gens par la misère pour qu'on trouve que la misère c'est beau et qu'on chante comme des coqs les pieds dans la merde. On se vante, on se tape la poitrine alors qu'on est dans la merde. Parce qu'on veut empêcher toute cette population jeune de se révolter. Je ne parle pas de violence, mais de refuser leur situation pour qu'ils ne comprennent pas que la guerre qui a été déclarée est une guerre pour maintenir les gens la tête dans le seau de merde, c'est-à-dire dans le caca, dans la misère. On doit respirer ça et on doit trouver ça normal. Ce qui m'a le plus choqué, il y a deux images qui m'ont le plus choqué, il y a trois images qui m'ont choqué ces derniers jours, à l'occasion du 30 août 2025 dans la province de l'Anyanga. La première image, c'est de voir que les gens qui soutiennent ce pouvoir, à Mayumba, ils ont diffusé comme modèle pour la jeunesse un Gabonais qui cuit, qui enlève son honneur d'homme. Il cuit des beignets, des bédoums, des petits gâteaux dans l'huile comme les Béninois le font. C'est même pas une femme, c'est un homme. Et on nous a dit que c'est ça le travail. C'est ça les petits métiers. Dans la province qui produit le plus de pétrole, pour laquelle on vient de signer un contrat d'exploitation des mines de phosphate dans l'Anyanga avec les États-Unis. Donc, voilà le modèle. C'est un Gabonais, un homme, un garçon qui va faire cuire les bédoums, les beignets dans l'huile. C'est la guerre économique. C'est le génocide lent, la destruction de la dignité, de l'autorité, de la virilité de l'homme gabonais. La deuxième image qui m'a choqué, à Niali, dans la Nyanga, c'est la tombe de Richard Moulomba, ancien président du parti Arena, ancien numéro 2 de l'Union du peuple gabonais. Quand j'ai vu vraiment sa tombe qui a été diffusée sur le réseau social, je n'avais pas le mot. C'est-à-dire que un mathématicien, c'est-à-dire que ce n'était pas un idiot, un garçon qui faisait partie de l'élite gabonaise, mort par empoisonnement. On le sait, c'est officiel quasiment. Il l'avait lui-même confessé à M. Dargentlieu, qui l'a dit, il a disparu d'ailleurs depuis, M. Dargentlieu, le président du parti des forgerons dans le Guévindo. Mais sa tombe
Je ne donne même pas 2-3 ans à cette tombe avant qu'elle ne disparaisse. Comment peut-on traiter les grands hommes de ce pays de cette manière? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un mausolée, mais quand même, on va célébrer le 30 août dans la Nyanga, et puis voilà l'état de la tombe de Richard Moulomba. Toujours la guerre contre le Gabon, la guerre économique, la misère, et même dans la mort. Dans la mort, tu n'es même pas célébré, tu n'as même pas une tombe digne de ce nom, et tu dois périr, ton âme doit hurler de douleur dans l'abandon jusque dans la mort. Voilà pourquoi la troisième image, je n'en parle même pas puisque elle a été diffusée par un pro Oligui Nguema dont j'ignore le nom, mais vous voyez qui c'est, où il montre l'état de la province de la Nyanga, pour laquelle on a des ambitions minières, exploitation du marbre, le pétrole, n'en parlons même plus, hein. Les Américains ont pris le pétrole en eau profonde de la Nyanga, bon voilà, c'est-à-dire que on a juste pris quelques hybrides de la Nyanga, comme ça, vice-président, ministère du transport, quelques criminels rituels qui essaient de revenir un peu, certains ont des accidents, d'autres sont toujours en train de manœuvrer, et puis après on va aux élections, et pour les élections, bon c'est simple, hein, on fait les mêmes méthodes, on prend un peu d'argent, on distribue comme des os à ronger, hein, qu'on jette aux chiens, les chiens se jettent sur les os à ronger, et puis ou les poules qui se jettent sur du riz pourri, hein, puis voilà, ça. Personne n'ose répondre à la provocation d'Emmanuel Macron qui mystiquement a dit « Nous sommes en guerre ». Qui peut nous répondre? Qui n'a pas peur? Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts. Mais ils ont un problème, les plus forts. Le marché global de la dette représente aujourd'hui plus de 230 000 milliards de dollars, dit cette femme-là, dont j'ai parlé au début. Autrement dit, c'est plus du triple du PIB mondial, le produit intérieur brut. Personne ne peut rembourser une telle dette. Personne ne contrôle plus l'émission d'argent par les institutions financières privées. Les États et le secteur public sont dépassés. En clair, les États et le secteur public n'existent plus, sinon, lorsqu'il s'agit d'éponger les opérations aventureuses, qu'on appelle donc le casino planétaire. Voilà pourquoi nos pays sont poussés à s'endetter, s'endetter, s'endetter. Nous sommes dans un casino planétaire. Et c'est pour ça que des gens comme Macron et d'autres ont choisi, ce qu'on appelle les universalistes, les mondialistes, ils ont choisi d'aller vers la guerre, la troisième guerre mondiale. On casse tout et on recommence une nouvelle économie basée sur l'homme-machine, l'homme numérique. Et dans ce contexte, normalement, à partir de 2020, l'Afrique ne comptait même plus. Elle devait juste devenir la 10e zone du nouvel ordre mondial. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu la guerre en Ukraine, et il y a eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que je vais maintenant conclure avec les 2 points pour lesquels je suis venu aujourd'hui. L'absence de politique monétaire doit préoccuper toute personne qui veut diriger le Gabon et jouer un rôle. Je publierai chaque jour un texte à l'attention d'Henri-Claude Ouima, que je connais, qui est maintenant ministre d'État en charge de l'économie. Je crois qu'il gère les finances aussi. Vous devez comprendre que dans la situation où nous sommes, il faudrait que la population et les acteurs, au lieu d'être uniquement dans les challenges, dans les conflits, nous devons trouver un moyen de faire pression ensemble en tant que patriotes pour arriver à ce que notre pays ait une politique monétaire. Cette politique monétaire consiste
à quoi? Normalement, la banque, une vraie banque centrale. Nous n'avons pas de banque centrale. Notre banque centrale, c'est la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et cette banque centrale dépend de la BCE, la Banque centrale européenne, par voie de conséquence, puisque toutes ces banques des États de l'Afrique centrale, comme celle de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, ces banques-là obéissent à la Banque de France. Mais normalement, nous ne pouvons pas sauver le Gabon sans une politique monétaire. Si nous ne pouvons pas sortir de la Banque des États de l'Afrique centrale, il faut tout faire, et là je parle à Henri-Claude Ohima, pour réformer le système monétaire en Afrique centrale. Les autres sont en train de faire l'écho, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il est urgent que l'argent circule, parce que le problème du Gabon et de l'Afrique centrale, mais du Gabon, c'est que l'argent dort. L'argent dort dans les banques ou chez les gens, l'argent ne circule pas. L'argent ne peut circuler qu'à travers les investissements, il ne peut circuler qu'à travers les prêts, il ne peut circuler que dans les mains des gens. Moi, j'ai été témoin, quand j'étais au gouvernement, j'ai vu que l'argent dormait dans les banques, je l'ai vu moi-même cet argent, et j'étais très très choqué. Parce que quel est le but d'une vraie banque centrale? Et les jeunes doivent absolument s'échapper du système dans lequel le diable veut tuer tous les Bantous du Gabon. En quoi faisant? En détruisant l'école, en maintenant les Gabonais dans ce qu'on appelle la double obscurité, les deux nuits. La première obscurité, c'est l'ignorance. Plus vous êtes dans l'ignorance, plus vous marchez dans la nuit et vous ne pouvez pas évoluer. Aujourd'hui, par exemple, en matière monétaire, l'avenir, c'est la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie. Nous qui voyageons beaucoup, nous savons comment on travaille avec la crypto-monnaie, l'USDT, les bitcoins et tout. Tandis que quasiment les jeunes Gabonais passent leur temps à danser, à boire, à fumer le chanvre, alors que la crypto-monnaie est l'avenir dans lequel il faudrait déjà les former. L'éducation au Gabon, c'est la guerre. On met les gens en prison, on met des barrages, on met des concours, alors que un pays qui doit s'en sortir doit avoir d'abord de la démographie, de la population, et ensuite, il doit pouvoir former, dépenser même de l'argent pour que les génies du pays puissent s'en sortir. Parce que la guerre de Macron et des mondialistes, c'est quoi? C'est pas vos matières premières. Là, ils vous trompent. Là, vous vous trompez. C'est pas vos matières premières. La guerre qui a été déclarée, c'est le massacre des innocents. Il faut empêcher les femmes africaines d'avoir des enfants afin que les génies africains ne viennent pas dans ce monde. Parce que la dernière fois que des Noirs ont créé une civilisation, elle a duré presque 5000 ans. On l'a appelée la civilisation de Kemet, que les Grecs ont baptisé la civilisation égyptienne, et que les francs-maçons sont venus piller en disant que tous les symboles de Kemet ou des anciens Égyptiens, c'est à eux, à tel point que vous êtes chrétien, Dunguru, ou noir Dunguru, vous pensez que vous vous laissez avoir par la diffamation qu'on a fait sur les Égyptiens en les traitant de satanistes, alors que c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est eux qui avaient raison sur tout. Ils ont été pillés. Hein? Toute l'histoire de la terre promise des Bantous qui ont quitté l'Égypte il y a quelques milliers d'années, lorsque les Mésopotamiens tous sont arrivés les envahir, et les Arabes et tout, il y a 1000 et quelques ans, eh bien, ils ont fait la migration de la terre promise vers l'Angola, en passant par l'Éthiopie, le Zimbabwe et tout. On connaît cette histoire, mais il est interdit d'en parler. Donc, on ne veut pas que les nouvelles étoiles africaines noires viennent dans ce monde, parce que la dernière fois que les Noirs ont créé une civilisation, elle a été tellement géniale, tellement extraordinaire, qu'aujourd'hui on a du mal même à croire que ce sont les Noirs qui ont inventé cette civilisation qu'on appelle les anciens Égyptiens, qu'on appelle aussi Kemet, qu'on appelle aussi Kama. Donc, en ce qui concerne la politique monétaire, il s'agit d'abord de comprendre que
quand on a une vraie banque centrale, son premier travail, c'est d'imprimer, c'est de produire de la monnaie. Elle produit de la monnaie. Mais cette monnaie ne doit pas dormir dans les banques. Elle doit être mise à la disposition d'abord des banques commerciales des États. Et ces banques commerciales, elles doivent financer les activités qui nourrissent ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le PIB, c'est-à-dire il s'agit d'équilibrer ce qu'on appelle en économie les lois de l'offre et de la demande. Et l'offre, c'est ce qui est proposé, ce qui est créé, les richesses. Voilà un pays comme le Gabon, on n'a même pas une usine pour fabriquer un clou. Ça fait partie de l'offre. On ne peut pas tout importer. Il faut qu'il y ait une production locale. Il faut qu'il y ait une production locale. À partir du moment où cette production locale existe, il y a une demande des gens. La demande des Gabonais est forte, mais elle touche surtout à des produits importés depuis l'étranger. On mange libanais, on boit du Nestlé, on s'empoisonne avec la régab, avec trop de sucre, avec tout ce qui vient du Cameroun, mais on n'a pas de production locale. L'argent n'est pas fait pour dormir dans les banques. L'argent doit profiter à un circuit économique qu'il reste à créer grâce aux banques privées ou aux banques commerciales qui vont prêter de l'argent et qui vont... une vraie banque centrale, elle permet aussi d'équilibrer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cherté de la vie chère. Donc, cette absence de politique monétaire au Gabon, et parce que nous sommes les prisonniers de la BEAC, qui est contrôlée par la Banque de France et par la Banque centrale européenne, l'argent, vous pouvez voir, les Gabonais n'ont pas d'argent. Et c'est leur problème. Et voilà pourquoi ils se prostituent politiquement pour 5 000 francs CFA. On vend sa dignité, on est bloqué, parce que l'argent ne circule pas. Il faut des réformes en politique monétaire afin que l'argent soit dans les mains, dans les poches des gens. Tant qu'on n'aura pas d'argent, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y aura toujours des traîtres, des idiots, des imbéciles heureux qui préféreront aller crier Origi Romaric ou vive le CTRI ou bien aller soutenir leur bourreau. Tant qu'il n'y aura pas d'argent, et le système qui est mis en place, c'est un système de manager l'argent, manager les gens par la misère. Donc cette guerre, elle est monétaire, elle est économique, on nous tient par les couilles parce qu'on nous tient par l'argent. Parce que l'argent, c'est la force de l'homme. Et c'est avec le diable qu'il faut se battre pour contrôler son propre argent, pour que vous n'ayez pas à dépenser, à utiliser de l'argent du diable. Parce que l'argent que vous avez au Gabon, il passe par des circuits démoniaques et diaboliques qui fait que on peut vous donner 100 millions, ça ne vous servira à rien. Quand vous aurez payé toutes vos choses, eh bien, c'est comme si vous n'aviez jamais eu d'argent. Il faut une politique monétaire. Les jeunes Gabonais doivent se battre pour devenir riches. Pas des mendiants qui vont tout le temps aller tendre la main qui demande est en dessous de celle qui donne, mais ce n'est pas ton argent. Donc, il faut que les gens comprennent que cet argent, vous le méritez en tant que jeunes Gabonais. L'Éthiopie était dans la misère, ils sont toujours un peu en difficulté, mais il faut voir comment ils se sont redressés. À tel point que vous voyez leur compagnie Ethiopian Airlines, une des meilleures du monde. Pourquoi? Mais parce que les Éthiopiens sont rentrés, ceux de la diaspora, ceux qui se sont formés, ils ont décidé d'abattre la corruption, de mettre en place la bonne gouvernance, d'avoir une politique financière qui permet aux gens d'avoir de l'argent. Il faut de l'argent au Gabon, non pas pour être les esclaves de l'argent, mais pour tout simplement faire en sorte que les gens vivent enfin une vie normale sur une terre normalisée. Donnez-moi quelques instants pour bloquer un imbécile heureux qui vient me faire perdre du temps là. Je ne vais même pas citer son nom. Voilà, allez.
Je le vois. Je supprime le commentaire. Voilà. Il sera bloqué plus tard. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je ne vais pas être long. Je voulais attirer l'attention des jeunes Gabonais sur le fait que vous perdez beaucoup de temps dans des bêtises. Vous prenez des chemins qui ne mènent nulle part. Le vrai combat, c'est le combat de l'enrichissement des jeunes Gabonais et des Gabonais à travers des pressions qu'il faut mettre sur ceux qui veulent diriger le pays afin qu'on ait une politique monétaire qui évite le chômage, la galère, la souffrance permanente. Et pendant ce temps, il n'y a que des oligarques, un petit groupe de gens qui ont de l'argent. L'argent dort dans les banques, il dort chez les privés. L'argent doit circuler dans les banques commerciales. Il faut plusieurs banques, il faut une politique monétaire, il faut des prêts, il faut du microcrédit et il faut des projets. Sans cette politique monétaire, tout ce qu'on fait là, on le fait en pure perte, ça n'ira nulle part. La réforme de la politique monétaire du Gabon est essentielle. Elle ne peut pas se faire seulement à l'échelle gabonaise, elle doit se faire à l'échelle de l'Afrique centrale. Si on ne comprend pas ça, on va croire que le débat du Gabon, c'est uniquement « tu m'as fait ça, tu es un chien, tu es un bandit, tu es un… » L'image du Gabon est très sale, elle est très mauvaise. La valeur des jeunes Gabonais, on ne la voit pas dans leur créativité artistique, scientifique, dans leurs études, dans leurs diplômes. On est en train de tuer ce pays parce que d'abord, on a tué le système éducatif et on est en train de le tuer à travers les réseaux sociaux, à travers les élections bêtes et ridicules, à travers la politique politicienne qui fait quoi? Qui ne met en valeur que des idiots utiles, des imbéciles heureux, des gens qui pensent que des petits métiers, c'est ce qu'il faut pour la jeunesse gabonaise, y compris, comme j'ai vu à Mayumba récemment, demander à un garçon de vendre des beignets, des gâteaux bédoum comme un béninoise, et on le voit, les meilleurs sont enterrés comme Richard Moulomba, comme si c'était rien du tout dans un village, il n'a pas de mausolée. C'est un pays qui est en train de mourir parce que c'est la guerre. C'est une guerre économique. C'est une guerre pour empêcher les Bantous d'avoir des enfants et de survivre dans cette bataille. Voilà pourquoi donc il est important pour moi de vous dire maintenant ceci. Vous devez absolument comprendre l'importance absolue de ne pas négliger la stratégie économique que notre pays a prise. Cette stratégie économique, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le fait que on n'a pas fait le choix entre la production et la consommation. La production, c'est quoi? Qu'est-ce que notre pays produit en réalité? À part les matières premières qu'on vend juste comme ça au marché mondial et qui fait qu'en fait, ce n'est pas une vraie production. La production, elle ne doit pas être que de la production des matières premières, elle doit être la production des services, la production des familles, la production des jeunes, des travailleurs. Il faut qu'on produise quelque chose sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan agricole. Des produits doivent sortir de nous, de notre pays. Et au stade actuel, on ne sait pas quels sont les produits qui sortent du Gabon. Personne ne peut me dire aujourd'hui que le Gabon produit ceci ou cela. Donc ce choix est problématique en termes de productivité, mais il est aussi, ça c'est la deuxième stratégie économique qu'on n'a toujours pas appliquée. La deuxième stratégie économique, c'est, à part la production, on peut aussi développer l'économie gabonaise par la consommation. Si on veut développer le Gabon par la consommation, dans ce contexte, on n'est pas que dans la productivité, on est dans la consommation. Ça veut dire que même si on vend des matières premières, on fait en sorte que l'argent circule, on fait en sorte que l'argent du Gabon puisse circuler par diverses stratégies et tomber dans les mains des Gabonaises et des Gabonais. À partir du moment où cet argent est dans vos mains, eh bien, vous pouvez mettre en place une économie basée sur la consommation. Alors, la production permet
La productivité permet de créer une stratégie économique, mais la consommation aussi, comme le tourisme et autre chose, peut créer une stratégie économique à condition qu'il y ait de la bonne gouvernance et qu'on puisse partager l'argent du Gabon aux gens, non pas comme des subventions, non pas comme de la mendicité, non pas comme des gens qui ne pensent, qui pensent encore qu'on est sous la coloniale et que de toute façon il faut te donner l'argent et puis tu vas boire ta bière et puis tu ne produis rien et puis dans ton système de consommation tu n'entres pas dans un circuit économique assez crédible. Donc je voulais conclure par là en disant, mes chers compatriotes, attention, nous sommes en guerre, c'est une guerre pour la survie. Les Bantous, je pourrais vous parler du danger dans lequel on est. Hein. Par exemple, lorsque l'actuel président Oligui Nguema casse les maisons, il veut par exemple, on voit bien qu'il veut faire une stratégie immobilière, mais le problème c'est qu'il ne sait pas. Hein. Dans Dépossession, ce livre de Liliane Elde Quammen, elle dit, hein, grâce à ces rentrées d'argent fabuleuses, les mafias vont investir dans les activités propres partout dans le monde. Ce faisant, elles corrompent non seulement des dirigeants de la finance, mais aussi de l'économie réelle. Le piège se referme durablement sur le citoyen normal. C'est ce qui s'est passé quand on casse pour créer de l'immobilier non planifié, au risque de créer au Gabon ce qu'on appelle une bulle immobilière, un peu comme les subprimes aux États-Unis, qui ont amené finalement, on a construit, et puis finalement le marché de l'immobilier s'est effondré parce qu'il n'y avait pas assez de demandes, et il y avait de l'offre, mais il n'y avait pas assez de demandes, et toutes ces maisons n'ont servi à rien, on a créé ce qu'on appelle une bulle immobilière. Il faut que ceux qui dirigent le Gabon comprennent que ce pays n'est pas à eux et que quiconque a un cerveau doit pouvoir jouer un rôle pour son pays. Quiconque a un cerveau. Et une des erreurs du Parti démocratique gabonais et de ceux qui lui succèdent, c'est de penser que seuls eux ont la vérité pour ce pays. Et ça, c'est dramatique. C'est pourquoi je vous tenais à faire cette petite intervention afin de dire à la jeunesse gabonaise que vous n'avez pas d'autre choix que de vous battre. Si vous ne vous battez pas, mais vous allez soit mourir, soit aller en exil. Et ce n'est pas parce que on vous propose quelques petits travaux par-ci par-là que ce pays va s'en sortir. Ce pays est loin de s'en être sorti. Il faut une prise de conscience patriotique et nationale pour que les uns et les autres puissent comprendre que l'enjeu fondamental de cette lutte, ce n'est pas la victoire de X ou la défaite de Y. Ce n'est pas non plus le fait d'y arriver soi-même. C'est-à-dire qu'on m'a nommé, je suis content, j'ai enfin une voiture, je peux narguer les gens sur les réseaux sociaux en montrant la grosse voiture que je roule. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, premièrement, de sauver notre pays de la prédation mondiale dans lequel il est. Il s'agit aussi d'empêcher les gens de mourir tous les jours parce qu'il y a trop de morts et personne n'en parle. Il s'agit aussi de donner à notre jeunesse, aux générations futures, un pays qu'ils pourront à leur tour développer parce qu'aucun d'entre nous n'est éternel. Si nous n'arrivons pas à transmettre un pays crédible aux générations futures, nos vies n'ont servi à rien. On a échoué. Comme vous pouvez voir, les générations qui étaient avant nous, elles sont parfois attristées par le fait que la mort, ils ont 79 ans, 80 ans, parfois 90 ans, la mort est sur eux. Et ils sont tristes, en colère de voir des jeunes qui arrivent derrière,
Parce qu'ils n'avaient pas prévu de mourir. Et certains considèrent aussi que parce qu'ils sont morts, ils ont échoué. La mort n'est pas un échec. Tu ne peux pas avoir échoué si tu as transmis quelque chose. C'est pour ça que Jésus dit, le grain de blé, le grain qu'on met dans la poussière et qui meurt, il ne meurt pas, il porte du fruit. À partir d'un grain, vous pouvez avoir un arbre ou une plante. Donc l'objectif de ce que nous menons dans notre combat, c'est pas forcément de jouir, c'est pas l'éthique du plaisir. Moi je vois des anciens activistes, là leur seul travail c'est d'insulter les autres, parce qu'ils roulent dans des grosses voitures, ils ont réussi, et d'autres qui sont frustrés à l'étranger, ils sont dans des colères et tout. Mais en fait, les deux camps sont dans l'erreur. Parce qu'en réalité, tous ceux qui se battent les uns contre les autres détruisent l'avenir du Gabon, la civilisation gabonaise. Et je conclurai par là. Qu'est-ce qu'une civilisation? Pour comprendre ce que c'est qu'une civilisation, vous devez observer une ruche avec des abeilles. Les abeilles ont la même vibration. Elles ont leur travail, leur activité. Mais si vous vous en prenez à une abeille, vous pouvez être sûr que vous allez avoir toutes les abeilles sur vous. Donc ça veut dire que les abeilles sont une civilisation parce qu'ils ont la même vibration. Et dans une civilisation, c'est tous pour un et un pour tous. C'est pas comme on voit aujourd'hui au Gabon, c'est l'excès d'ego. Tout c'est pour moi, il n'y a que moi qui compte, le reste, je m'en fous. C'est moi qu'on doit adorer, c'est moi qui ai raison, il n'y a que moi, tout le monde a tort, sauf moi. Le moi, ça tue le Gabon. Parce qu'on a insulté le village, on a perdu l'esprit du village où, normalement, aucun villageois n'était mis de côté. Ça, c'est ce dont nous devrions être fiers en tant que descendants de villageois qui avaient le sens communautaire, donc le sens civilisationnel, avant que les colons ne viennent dans les villages recruter les jeunes par la corruption pour les sortir de leur village et les emmener en ville où ils ont perdu tous leurs repères. Mes chers compatriotes, une civilisation, il y a civilisation d'abord là où tu as trouvé une raison d'entrer en guerre. C'est-à-dire, il y a des choses où tu es prêt à sacrifier ta propre vie. Pas te tuer toi-même, mais à te battre pour défendre les principes, les valeurs et les normes. Il y a civilisation là où une seule personne se sent responsable de tout le monde. Et il y a civilisation là où tout le monde se sent responsable d'une seule personne. Et c'est ici que je vois que la démocratie a été un échec, puisque même sous le parti unique, il y avait plus de solidarité que maintenant. Sous le parti unique, le pays qu'on voit maintenant n'existait pas. Un pays aussi dur, avec autant de méchanceté, autant d'indifférence. C'est ce que cette écrivaine-là, Liliane Held-Quaman, appelle dans le premier chapitre de son livre des possessions. Elle dit « La démocratie, un business, c'est à l'envers, mais un business comme un autre. » Un business, ça a été un business. Nous devons tout faire pour que les générations qui viendront après nous héritent d'un Gabon qui a des principes, qui a des valeurs, qui a des normes, et où une personne se sent responsable de tout le monde, et où tout le monde se sentirait encore responsable d'une seule personne avec plus d'amour. Les Gabonais ne s'aiment pas eux-mêmes. Ça, j'ai remarqué ça. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et quand tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Les gens vont à l'église, ils crient « Ouais, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu ne t'aimes pas. » Donc, tu ne peux pas aimer le prochain. Et un pays où les gens ne s'aiment pas ne peut pas survivre. Un pays où les gens ne s'aiment pas ne peut pas survivre, c'est la porte ouverte à toutes les entités de la terreur qui viendront
qui viendront vous frapper, vous tuer, vous massacrer, et vous allez tout. Vous êtes déjà en train de mourir, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. En cet instant précis, je désactive l'esprit de mort qui plane sur le Gabon, la mort lente, la mort imminente. Quand tu meurs dans le coma, dans un état de coma, tu t'éteins doucement. La mort chimique, quand on te met dans le corps des saloperies, à travers des bières, régabes, à travers des laits concentrés sucrés, à travers des gâteaux venus du Moyen-Orient, à travers des saletés qui te pourrissent les dents, une alimentation totalement pourrie. Donc nous devons tout faire, mes chers compatriotes, pour que le Gabon survive. Nous avons le devoir de faire en sorte que ce pays atterrisse dans les bras des générations futures en meilleure forme possible et pas dans cette situation où le surmoi, l'ego est trop exagéré, où on se donne en spectacle, où il y a la haine au lieu de l'amour de la patrie, l'amour des uns des autres. Que Dieu bénisse le Gabon et que ce pays s'en sorte. Je crois que c'est possible. Il y a encore une chance. Je ne crois pas dans les élections qui arrivent. Je pense que tout ça, ça fait partie des erreurs que Dieu permet. Et je crois qu'il va y avoir un nettoyage par la providence, mais pas par la puissance, pas par la haine, pas par la violence, mais parce que les portes de la providence vont s'ouvrir et que nous allons nous en sortir. Je vous remercie pour votre attention. Réforme de la politique monétaire du Gabon, c'est capital. Stratégie économique acceptable. Et je crois qu'à ce prix-là, nous allons nous en sortir. Merci beaucoup. À très bientôt.